أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah Ta'ala a guidé, alors personne ne peut l'égarer, et celui que Allah Ta'ala a égaré, alors personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, le sceau de la prophétie. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 24e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre cher frère, Cheikh Saleh Souayoudi al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits. Nous avons parlé auparavant des attributs du paradis et des gens qui craignent Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand verset dans la sourate Al-Hijr, sourate numéro 15, versets 34 et 44. Nous allons aborder trois versets, versets 42, 43 et 44 de la sourate Hijr. Surat 15. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, sauf celui qui te suivra parmi les dévoyés. Puis Allah Ta'ala dit wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Et sûrement l'enfer est le lieu de tous. Au verset 44, Allah Ta'ala nous dit Laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsoum. Cette dernière, c'est-à-dire l'enfer, aura 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Donc Allah Ta'ala a juré sur l'enfer et le partage de l'enfer, al-qism, le détail de l'enfer. Il a parlé de l'enfer. Les 7 portes pour l'enfer. Quand on dit Jahannam, c'est le nom global de l'enfer. Les savants disent que Allah Ta'ala a partagé le Jahannam et a fait 7 portes. La première s'appelle Jahim. Les savants disent que c'est là où les mushrikoun vont rentrer, c'est-à-dire les associateurs. Et il a promis l'adha pour les murtadines, les rebelles, les musulmans, et après ils se sont rebellés. C'est le deuxième. Puis troisièmement, il a promis al-hutama pour ceux qui mangent le riba, l'usure, l'intérêt. Puis quatrièmement, al-sa'ir pour ceux qui jouent au hasard, tombola, tiercé, paris sportif. Et j'attire l'attention sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui tombent dans ce fléau des jeux de hasard. Comme par exemple, quand nous avons des publicités ou bien des émissions qui nous demandent de payer un SMS ou bien 2 SMS ou bien 3 SMS pour participer à un jeu pour pouvoir gagner. Mais en réalité, une seule personne va gagner sur combien de milliers et de milliers de personnes. Alors ne tombons pas dans ce fléau, car cela fait aussi partie des jeux de hasard et ceci est interdit. Puis, 5e porte, as-saqar, pour ceux qui laissent la prière, ne font pas ou bien rassemblent en global. 6e, hawiyah, pour ceux qui trahissent, c'est-à-dire les traîtres,
qui trompent les gens, comme les marabouts, les charlatans, les menteurs, les magiciens, etc. Enfin, septième porte, Raya, pour ceux qui prient mais avec négligence, ostentation. Allah Ta'ala a dit Alladhina hum an salatihim sahun. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes sincères et qu'il pardonne nos anciens morts et qu'il préserve ceux qui sont encore là et qu'il nous guide tous sur le droit chemin, ainsi que les non-musulmans. Amin, amin, amin. On avait dit pour le paradis qu'il y avait 8 portes, et dans chaque porte, il y a des paradis. Donc ici, pour l'enfer, nous disons qu'il y a 7 portes, et dedans, il y a des enfers. Donc c'est le même principe. Nous ne pouvons pas savoir combien il y a d'enfers dans chaque porte, mais le nombre des portes est connu. Que Allah Ta'ala nous en épargne. Ce qui est sûr est que l'enfer était de 8 portes, comme nous l'avions dit avant, mais qu'une porte a mangé l'autre. Et donc c'est devenu 7 portes. Certains disent que c'est Hawiya qui a mangé Habhab, et d'autres disent que c'est Waylun qui a mangé Habhab. C'est pourquoi on ne voit pas Habhab dans le nom des portes de l'enfer. L'essentiel, que Allah Ta'ala nous épargne l'enfer. Il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son livre, ou Al-Hakim dans son livre, et d'autres personnes comme eux. Selon Muhammad ibn Wasi' qui dit: je suis entré sur Bilal ibn Abi Barda et je lui ai dit que ton père m'a raconté de son père que selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: dans l'enfer se trouve une place, on l'appelle Habhab, qui est la destination des dictateurs. Je te mets en garde que tu sois parmi eux. Fin du hadith. Voilà pourquoi nous avons dit que Habhab a été mangé par un autre enfer, mais il existe bien. Et les savants ont beaucoup parlé sur la chaîne de ce hadith. Donc nous disons que même si Allah Ta'ala te donne une cuisine, ou bien un balcon, ou bien une terrasse du paradis, c'est bien mieux et préférable à l'enfer, car notre corps ne peut pas supporter le châtiment de l'enfer. Que Allah Ta'ala nous épargne de ce châtiment. Amin. Donc Allah Ta'ala nous dit, il a dit à Shaitan qu'il n'a pas de preuve, qu'il n'aura pas de preuve sur ses serviteurs, ceux qui se sont détournés de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que sur eux, il n'aura pas d'emprise. Tu n'auras aucune prise sur eux, sauf ceux qui s'adonnent à la désobéissance. Cependant, Allah Ta'ala dit qu'il peut pardonner à n'importe qui, sauf l'association à Allah Ta'ala. Si tu meurs sur l'association à Allah Ta'ala, il ne pardonnera pas. Même si tu as fait toute ta vie dans l'adoration, tu as été 40 fois à la Mecque, Allah Ta'ala ne te pardonnera pas l'association. Voilà pourquoi Allah Ta'ala nous demande de donner aux nécessiteux, aux femmes veuves, à ceux qui demandent de l'aide, fi sabilillah. Regardez, un miskin te demande 100 francs CFA. Tu ne lui donnes pas. Et si un griot vient crier, et là tu vas lui donner 100 000 francs, 200 000 francs. Ceci est très répandu. Nous devons nous interroger sur ces pratiques qui sont injustes. Allah Ta'ala te dit que cela peut t'amener dans l'enfer, car cela fait partie des injustices de ne pas donner aux miskines, aux veuves, aux orphelins. Ceux qui font cela, c'est de l'ostentation. Donner aux griots qui crient ton nom, de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, c'est de l'ostentation. Et en plus de cela, c'est du mensonge. Que Allah Ta'ala nous donne la compréhension. Allah Ta'ala dit: Inna ibadi, mes serviteurs, tu ne peux pas les atteindre. Tu n'as aucune prise, aucune preuve sur eux. Car ceux qui sont sincères dans mon adoration,
tu ne pourras pas les atteindre. Allah Ta'ala dit que tous ceux qui te suivent seront dans l'enfer. Et chaque personne entreront parmi les 7 portes. Et dans les 7 portes, on trouve plusieurs enfers, comme nous l'avons dit précédemment. Et Allah Ta'ala a partagé dans chaque enfer. Chers frères et sœurs en islam, tous ceux qui font le choix de suivre Shaitan, ils seront dans l'enfer avec Shaitan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension, nous préserve du châtiment de l'enfer et nous donne l'accès à son paradis. Amin. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon de Salat wa Zakat, la 24e leçon, et rendez-vous prochainement pour la 25e leçon de Salat wa Zakat. C'était votre cher imam Cheikh Saleh Souali Al-Fawzani, prêché en français par votre frère Sidia. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.